Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, voilà, suite à ma petite vidéo précédente, j'avais demandé qui serait intéressé pour faire cette petite boîte pour mettre les crayons ou autres en tuto. Et comme j'ai eu des réponses favorables, donc bien voilà, je vais vous présenter le tuto et vous montrer comment faire. Voilà, donc ça c'est un crayon que j'avais eu de Nancy. Et ça, c'est Dolce Farfalline que j'ai reçu aujourd'hui. Donc voilà, donc j'ai mis dans cette petite boîte parce que bon, je trouve que ça va bien avec. J'espère que vous voyez bien. Donc je ne sais pas combien de temps ça va me prendre parce que c'est assez long quand même à faire. Et sinon, je pense que je la ferai en deux fois. Je ferai d'abord la structure et ensuite peut-être la déco à part. On va voir comment ça fonctionne. Donc dans un premier temps, donc j'ai découpé. Il va falloir deux feuilles A4 avec un grammage assez important. Donc moi j'ai pris du papier Maya en 270, une feuille A4. Donc il en faut deux. Hein. Et parce qu'il y a un fond. Moi j'aime bien mettre un fond parce que ça stabilise vraiment la structure, quoi. Ça bouge pas. Hein. S'il n'y a pas de fond, c'est quand même un petit peu plus léger, donc ça adhère moins, ça tient moins bien. Enfin, pour ma part, moi je trouve. Hein. Après, je me trompe. Enfin, moi, c'est comme ça. Enfin, bref. Donc là, dans un premier temps, donc j'ai découpé un fond. Le fond, il fait 8,5 sur 8,5. Hein, voilà. Donc ça, 8,5 sur 8,5 sur un petit carton. Hein. Ça, c'est un sous-boc de verre, de bière, je veux dire. Donc, je vais venir le coller ici. Et ensuite, je vais découper là, la boîte. Hein. Donc, et bien voilà, c'est parti. Donc, je vais coller ça. Je vais m'asseoir, ça va être un petit peu plus facile quand même. Et je vais coller le fond sur mon papier. Alors moi, je laisse toujours à peu près 1,5 cm hein, autour de ma base. Hein, pour pouvoir bien rabattre mon papier et avoir moins de difficultés, quoi. Voilà. Donc, je vais laisser adhérer. J'espère que vous voyez bien. Oui. Je regarde toujours parce que pas que je sois... Donc voilà, je laisse là pour l'instant comme ça. Et en attendant que ça sèche un peu, je vais commencer à couper donc ma boîte. Donc cette boîte à la hauteur, elle fait 14 cm plus un rabat qui va venir ici. Hein. Donc là, enfin, vous allez voir. Là, elle fait 8. Là, elle fait 6. 8 et 6, évidemment. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc je laisse à peu près 1,5 cm, voire 2. Donc là, je vais la couper, comme elle fait 14 de haut, donc là, je vais laisser 1,5, c'est très bien. Donc je vais la couper à 15,5. J'espère être claire, hein, parce que j'ai jamais fait un tuto long comme... Enfin, un tuto dans ce genre-là. Ensuite, donc là, maintenant, mon coupe-coupe, là, je le laisse en bas. Là, je plie à 14 cm, puisque la hauteur de ma boîte fera 14. Pliez avec votre massicot ou votre plioir, hein, ce que vous avez. Ensuite, là maintenant, je plie à 6 cm, étant donné que le côté fait 6 cm de ma boîte. J'insiste bien parce que du coup, il est épais ce papier-là. 6 plus 8, et bien 14. Voilà, 14 cm. Oups, je vais me tromper. Voilà, 14. 14 et 6. Voilà. Voilà. 1, 20 et 8, donc 28. Donc là, vous laissez, surtout vous laissez le centimètre et quelques ici. Hein. Vous ne coupez pas. Hein. Donc voilà. J'en ai fini avec ça. Donc après, je vais bien plier mes bords.
Voilà. Je ne vais pas parler beaucoup aujourd'hui parce que je suis concentrée. Hein, parce que bon, je vais faire n'importe quoi. Et j'ai plié également le 1,5 cm qu'il y a dans le bas. Que j'ai fait là dans le bas. Donc voilà. Donc vous voyez, la structure est faite. Maintenant, je vais couper les bords ici. Voilà, jusqu'à la jointure là. Voilà, ici. Voilà, tous les plis quoi en fait. Hein. Et là, je coupe en biais. Voilà. Ici, comme ça. Moi, j'aime bien parce que ça fait des beaux points. Donc, je coupe légèrement en biais. Ici, je fais des petits angles, en fait. Hein, pour que ce soit bien net. Voilà. Oups. Et voilà. Et ici aussi. Tous, en fait. Hein. Ça, c'est fait. Donc, à présent, je vais coller cette partie-là, ici. D'accord? Je vais mettre ça dessous, tiens, pour pas mettre de la colle partout. Donc, je fais la colle, le scotch. Hein. Après, vous faites avec ce que vous avez. Ce qui vous semble mieux. Voilà, c'est celle que je préfère. Donc, après, voilà. Et vous venez coller. Voilà, comme ça. Voilà. Vous appuyez bien pour que ça adhère bien. Hein. Voilà. Vous voyez, votre structure, votre boîte, elle est faite, quoi. Après, il restera à rabattre ici pour faire un beau carré, quoi, pour que ce soit bien... voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, bon, maintenant, on va reprendre notre base. Et je vais venir couper des angles parfaits. Donc, moi, j'utilise le petit outil que j'avais eu chez Scrap Merveilleux. Et que, moi, je m'en sers beaucoup maintenant. Voilà, pour couper, pour faire mes angles. Même si c'est un socle, j'aime bien que ce soit parfait. Enfin, parfait. Bien fait, quoi, en tout cas. Hein, voilà. Et c'est vrai que ça aide. Hein. Voilà. Donc, je vais couper mes angles. Hop. Voilà. Et je vais venir marquer mon pli ici. Pour m'aider à bien plier mon papier. Pour faire quelque chose de propre. Voilà. Je vérifie si vous voyez toujours bien parce que j'ai toujours peur de bouger puis en fait et que vous voyez plus quoi. Voilà. Mais bon, on est entre nous, hein, voilà. Et là, je vais rabattre les côtés là. Voilà, comme ça.
toujours partout, évidemment. En plus, ce papier, ben, forcément, comme il est très épais, c'est pas évident, à rabattre comme ça, quoi, à faire des choses propres. Bon, ça va se faire. Si ça déborde, c'est pas très grave. Hein. On peut toujours rectifier. Et... Voilà. Vous voyez, ça se décolle. Hein. Tellement que c'est tellement épais. Donc, moi, je mets des petites pinces. Comme ça. Le temps que ça sèche. Donc, voilà. Ici, je marque bien le coin. Voilà, chaque coin. Et je vais enlever ça 2 secondes. Je vais venir coller ici. Voilà. Voilà, comme ça. Vous voyez, ça fait bien net. Hein. Voilà. Et celui-ci, pareil. C'est pas facile parce que ce papier-là, en 270 grammes, c'est quand même du papier super épais. Donc, pour la structure de la boîte, c'est génial parce qu'elle va bien se tenir. Mais pour faire, si vous voulez par exemple faire un accordéon pour une reliure accordéon, c'est pareil, hein, ça va tenir. Hein, c'est déjà un gros grammage, hein, 270 grammes. Mais bon, après c'est un petit peu plus difficile à travailler, évidemment. Hein. Donc vous voyez ce que ça donne. Donc là, j'ai découpé un petit rectangle de 6 sur 8, hein, à peu près, là. Et donc, je vais venir coller celui-ci ici. Donc ça sera mon socle. Ce sera ma base. D'accord ? Je vais coller ça là. Ça, ce sera le dessous, en fait. Vous voyez, comme ici. Voilà. Comme ça finit vraiment bien, quoi. Tracteur. Moi, j'habite en pleine campagne, hein, donc on n'est pas gêné par les voitures, mais il y a souvent des tracteurs qui passent, là. Et là, je suis juste devant la fenêtre, je suis bien là. Normalement, je ne devais pas faire de tuto, je ne devais même pas faire de scrap. Je devais être au jardin, mais il fait tellement froid que, ben, tant pis. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Donc voilà, ça c'est la base. Hein. Faut pas que j'exagère non plus. Donc, ça c'est bien collé déjà. Hein. On voit que c'est, voilà, ça se tient bien. Donc là, maintenant, je vais venir mettre un petit point de colle ici, un petit point de colle là. Pour maintenir mes côtés. Voilà, ici. Regarde. C'est pas facile à travailler le noir, hein, parce qu'on ne voit pas bien. Et voilà. Ah, là, j'aurais pu le couper. Vous savez, la petite languette du coin, là. On va le couper. Hop. Hop. Voilà. Et là, il va falloir être droit, hein, sinon, ça va pas le faire. Donc, je vais me mettre debout pour ça. Donc, plus facile. Voilà. Donc, ça a l'air de pas être mal. Après ça, ben, je vais venir la mettre ici.
sur ma base, hein, comme ça, en essayant de bien centrer. Voilà. Bon, ben on se retrouve après. Hein. Donc voilà, j'ai collé ma base hein, sur mon socle, ma boîte sur mon socle, pardon. Et dans le fond de la boîte, voyez-vous, j'ai mis, je ne sais pas si vous allez le voir, je pense pas que vous allez pouvoir le voir. J'ai remis un petit rectangle de papier pour cacher, vous savez, les rabats et pour aussi maintenir le tout. Donc ça fait une sécurité quoi. Donc j'ai recoupé un papier de 7,5 sur 5,5 que j'ai remis dans le fond de l'armoire. Non mais ça va pas la tête. Dans le fond de ma boîte. Et puis ben, j'ai bien insisté ici comme ça avec mon pour que ça adhère bien quoi. Voilà. Hein. Donc, mais je pense que je vais être obligée de faire la vidéo en 2 fois parce que ben là ça va être un petit peu longuet, je pense. Et puis, bon, moi, j'ai pas non plus je sais pas si je vais... Parce que la déco, ça va être long. Hein. Moi, je suis pas très rapide pour faire tout ça. Donc là, je vais remettre... vous voyez, ici, j'avais mis du reboucheur instant, là, de chez Action. Hein. Et bah, le mien, il est devenu tout dur. Donc, du coup, je l'ai redilué. Hein. J'ai mis 2-3 cuillères là-dedans, avec un petit peu d'eau. Et ben, il est bon, hein, je peux encore m'en servir. Donc, je trouve que ça fait bien, regardez, là sur les côtés. C'est pas mal. Donc, je pense que je vais refaire la même chose, parce que je trouvais ça sympa. Donc, voilà, vous en mettez bien comme ça. Hein, je trouve que ça finit. C'est un petit côté... moi, j'aime bien. Comme ça va. Après, même si c'est pas parfait, c'est pas très grave, parce que ça va... C'est juste pour mettre sur le bord, en fait. Hein. Parce qu'après, ça va être recouvert par du tissu. Le tissu en lin. Mais je crois que je vais la faire en 2 fois. Parce que sinon, ça va demander 2 jours avant que ça charge, ce truc-là. Et bon, c'est pas grave. Hein. Je vous mettrai à la suite. Hein. Je mettrai quand tout sera fini. Voilà, même si ça déborde, c'est pas très grave. Ça fait même joli, je trouve. Voilà. Ici un petit peu. J'espère que vous voyez bien. Pas trop quand même. Après, ça va durcir. Je trouve, moi, j'aime bien cet effet-là. Et je crois que je vais mettre un sopalin par-dessus ma boîte là, ou un film. Et comme ça, je vais pouvoir peut-être en remettre après, mettre un peu sur mon tissu, pourquoi pas. Voilà. On va laisser... voilà, comme ça. Faut que j'arrête avec mes... Voilà, j'arrête pas. Quand je regarde mes vidéos, je dis, oh là là, purée, mais je répète toujours la même chose. On voit bien que je suis pas une pro. Hein. Mais bon, tant pis. Je fais ça parce que, ben, déjà d'une, ça, j'aime bien. Et puis bon, j'aime bien partager. Voilà. Je me suis prise un peu au jeu, en fait, hein, de tout ça. Je pensais pas pourtant. Les premières que j'ai fait, bon, c'était pas très concluant. Et bon, maintenant, moi, ça me plaît. Bon, là, c'est pareil, j'en mets un petit peu. Ou beaucoup, peu importe. Même si c'est pas parfait, c'est pas très grave parce que je vous dis, après, il y aura notre tissu qui viendra. Par contre, il ne faut pas que ce soit trop épais quand même parce que sur les bords, sinon après ça va gêner ma dentelle que je vais mettre. Donc, on va peut-être en enlever un petit peu là, juste là, sur l'extérieur. Vous voyez l'instant, il ne faut pas jeter hein, quand elle est dure. Hein. Pour rejeter de l'eau, c'est tout. Hein. C'est génial ce truc. J'espère que vous voyez bien. Hop. Un petit peu par là. Essayez de ne pas en mettre sur le socle. Pour que ça reste net, bien net. Voilà. Ouais, pas besoin d'aller jusqu'en bas parce qu'il y aura de la dentelle.
encore un côté. Et c'est bon. Donc je vais vous redonner les mesures après quand j'ai fini ça. Voilà. Bon, c'est pas, ça fait un peu, c'est pas très net, mais bon, ça va pas se voir après. Donc ma boîte, elle fait 14 de haut. Là, elle fait 8, 6, 8 et 6. Le socle, il fait 8,5 sur 6,5. Donc, il faut deux cardstock, 2 feuilles à 4. 2 feuilles à 4. Vous la coupez à 15,5. Vous pliez à 14. Un pli. Vous pliez après à 6, 14, 20 et 28. Vous rabattez. Donc, vous avez vu comment j'ai fait. Et puis le socle, vous avez vu aussi comment j'ai fait les dimensions. C'est 8,5 par 6,5. Voilà. Et bien écoutez, je vous laisse et puis je vais refaire une autre vidéo. Peut-être pas aujourd'hui parce que ça va être un peu juste, comme j'ai du monde ce soir. Sinon, je la finirai demain. Écoutez, je vous souhaite une belle soirée et puis je vous dis à très bientôt.